Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous et je voudrais commencer par un peu de poésie dans ce monde de brutes. Homme libre, toujours tu chériras la mer. J'adore la mer. La mer, c'est pour moi un espace de liberté et d'aventure, avec plein d'inconnus, plein de risques, mais c'est ça qui la rend excitant. Dans le monde des affaires, la mer, c'est un horizon infini d'opportunités. La mer change en permanence, comme nos marchés, comme les attentes des consommateurs. Au calme succède la tempête, qui, comme la concurrence, peut parfois être violente. Les erreurs de navigation, comme nos erreurs, conduisent parfois au naufrage. Mais la mer, c'est avant tout un espace où une flore et une faune sont extraordinaires. Enfin, quand elles ne sont pas polluées par les emballages en plastique, qui en 2050 pèseront plus que tous les poissons des océans. Et ceci n'est pas juste le témoignage d'un fabricant d'emballage en verre, un matériau inerte et sain, recyclable à l'infini, mais c'est le fruit de l'étude de la fondation d'Hélène MacArthur, une grande navigatrice par ailleurs. Homme libre, je l'ai toujours été. Ma motivation pour poursuivre mes études le plus longtemps possible était pour avoir le choix, la liberté de choisir mon emploi. À cette époque, l'auto-entrepreneuriat, les start-up n'existaient pas. Je trouve fantastique qu'aujourd'hui, autant de jeunes, avec des parcours différents, venant d'horizons différents, s'engagent dans cette voie de liberté. Beaucoup a été fait pour éliminer les barrières administratives et susciter un engouement. Mais sur les barrières administratives, la lutte contre la bureaucratie est un combat permanent qui, comme dans nos entreprises, mérite d'être mené tous les jours. Avec la crise du Covid, nous avons tous vu autour de nous un regain de désir pour plus de liberté. La liberté de travailler où l'on veut, quand on veut, que l'on soit auto-entrepreneur ou salarié. Ceci pose une question au-delà des conditions matérielles qui ont changé, c'est-à-dire le télétravail accordé pour 2 jours par semaine dans notre entreprise, au-delà de la reconfiguration des bureaux pour les rendre plus conviviaux. Ceci pose la question existentielle du sens du travail et de la raison d'être de l'entreprise. Mais j'en parlerai plus tard. Revenons à la liberté de l'entrepreneur. Aujourd'hui, les entrepreneurs naviguent sur un océan balisé d'innombrables contraintes, avec des courants contraires liés à toutes les parties prenantes qui rendent la navigation très difficile. Mais nous avons tous beaucoup de liberté. Tout d'abord, la liberté de choisir notre destination, notre route, notre cap. Ça correspond à la stratégie de l'entreprise que nous décidons. Nous avons aussi la grande liberté de choisir notre équipage. Les hommes et les femmes qui vont rejoindre le navire, partager les mêmes valeurs et traverser et avoir cette aventure formidable avec nous. Mais là encore, dans ce choix des talents que nous avons à faire, la concurrence est rude. Les talents en question ont le choix de choisir le navire qu'ils vont rejoindre et nous savons tous que ce sont les meilleurs équipages qui gagnent les régates, pas forcément les navires. À nous de nous battre pour attirer les meilleurs taillants. Pour cela, à titre personnel, j'ai toujours rejoint les entreprises qui avaient des valeurs qui me correspondaient. Parce que je pense que c'est un élément différenciant, très motivant quand vous voulez faire une carrière dans une entreprise. Et c'est ce que je recommande à tous les jeunes que j'interviewe aujourd'hui dans les entretiens de recrutement. Chez Veralia, ça nous a forcé à clarifier nos valeurs, qui sont au nombre de 4. L'attention portée aux clients, le respect des personnes, des lois et de l'environnement, le travail d'équipe, la responsabilisation et le sens du résultat. Cette dernière valeur, elle vise à promouvoir l'esprit d'entreprendre à l'intérieur de l'entreprise, à tous les niveaux. Bien sûr, elle comporte un certain risque. Et ce risque, nous devons l'accepter. C'est le droit à l'erreur. Mais ce droit à l'erreur, il est acceptable uniquement s'il est suivi d'un devoir d'apprentissage de ces erreurs, qui permet de grandir et éviter de reproduire les mêmes erreurs. Depuis peu, nous avons renforcé ces valeurs
avec la définition de notre raison d'être. Cette raison d'être, nous l'avons élaborée avec la contribution de 1500 collaborateurs, clients, fournisseurs, actionnaires et toute autre partie prenante. Ça nous a permis de définir l'essence même de l'entreprise, que je vous résume ainsi: réimaginer le vert pour construire un avenir durable. Après vous avoir parlé de liberté, de la liberté d'entreprendre, en tant qu'entrepreneur français, fier de diriger une entreprise industrielle française, je voudrais vous parler des deux autres valeurs de notre devise nationale, la liberté et la fraternité. Ce qui concerne la liberté, je suis personnellement très déçu de voir que ce concept a été complètement dévoyé et correspond maintenant plus à égalitarisme qu'à égalité. L'égalitarisme, malheureusement, n'était pas dans la Constitution, et l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est parfaitement clair. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Nous ne sommes pas tous égaux. Certains sont grands, d'autres petits. Certains courent plus vite que d'autres. Certains ont des talents artistiques et pas d'autres. Mais nous avons tous des talents. Et dans nos entreprises, nous pouvons accueillir ces talents, les faire grandir pour développer toutes ces personnes. La fraternité, rapidement, vous savez qu'en mer, c'est un espace confiné sur un bateau. La fraternité s'impose d'elle-même. Tout comme le confinement que vous avez connu pendant le Covid, nous avons, en tant qu'entrepreneurs, la responsabilité et l'intérêt de développer une certaine fraternité au sein de nos entreprises, car un équipage qui a de la bienveillance entre ces personnes est bien sûr bien plus performant à l'arrivée. Pour conclure, je voudrais dire que la vie de marin est difficile, rude, exigeante, mais passionnante. La nôtre, en tant qu'entrepreneur, capitaine de navire, seul maître à bord après Dieu, offre plein de libertés, des libertés immenses, mais aussi une grande responsabilité. Ramener l'équipage sain et sauf en ayant accompli sa mission et en vivant pleinement sa raison d'être. N'est-ce pas là une formidable aventure ? Je vous remercie.